Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans le cadre de soutenance d'habilitation universitaire de génie civil, devant le jury, c'est Dr Benamara Fatima Zahra. Donc, elle va se tenir exposé d'habilitation universitaire. Donc, je vous rappelle que Dr Benamara Fatima Zahra, elle a fait une publication après sa thèse de doctorat. Elle a réalisé un polycopie intitulé Tunnels et ouvrages souterrains, à caractère pédagogique destiné pour les étudiants de Master 2 en jus technique. Donc devant le jury, c'est M. Nouria, professeur à l'Université de Guelma. Notre invité, professeur, M. Sassat Salah, professeur à l'Université de Skikda. Et M. Belab, professeur à l'Université de Guelma. Et Dr Lafifi, MCA à l'Université de Guelma. Ce jury est présidé par moi-même, M. Oueguia, professeur à l'Université de Guelma. Donc, je vous donne pour exposer votre travail 30 minutes. Nous vous prions de respecter ce temps de présentation. Donc, sans tarder, je vous passe la parole. Vous pouvez commencer. Honorable membre du jury, honorable assistant, salam alaikum. Donc avant de commencer mon exposé, je tiens à remercier les membres du jury examinateurs qui ont accepté d'examiner mon dossier d'habilitation. Je remercie également les membres du jury qui ont honoré ma jury de soutenance. Donc, pour commencer, j'ai opté pour le plan de travail suivant. Je vais vous présenter l'ensemble de mes diplômes universitaires ainsi que ma carrière universitaire. Par la suite, je vais exposer mes activités pédagogiques, par la suite, ainsi que le polycopie de cours élaboré. Par la suite, je vais vous parler de mes activités de recherche, suivi des productions scientifiques, et je termine par les perspectives. Donc, je suis docteur Benamara Fatima Zahra, née le 9 12 1971 à Guelma. Je suis enseignante au département du génie civil et d'hydraulique de grade maître de conf B, membre de laboratoire de recherche LGCH de Guelma, Université 8 mai 1945. Donc en 1990, j'ai eu mon baccalauréat, option sciences de la nature, au lycée 1er novembre 1954, Guelma, qui m'a permis de m'inscrire en première année, sciences de la technologie. Par la suite, j'ai poursuivi mes études dans la spécialité génie civil. En 1996, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur d'État, option construction civile et industrielle, à l'Université UNI 1945 également. En 2005, j'ai eu mon diplôme de magistère, option mécanique des matériaux, sols et structures, toujours à l'Université UNI 1945. En 2019, j'ai obtenu mon doctorat sciences, option génie civil, toujours à l'Université UNI 1945. Donc, avant de passer à ma carrière universitaire, je vais vous présenter en bref ma carrière professionnelle. Donc, j'ai occupé le poste d'ingénieur d'habitat de construction à la direction des assemblées locales de la wilaya de Guelma durant la période de 2002 à 2007. Ensuite, j'ai occupé le poste d'ingénieur principal à la direction des travaux publics de la wilaya de Guelma, chargé des études de glissement des terrains sur le réseau routier de la wilaya de Guelma, ainsi que chef de projet durant la période de 2007 à 2009.
Donc, ma carrière universitaire a débuté en 2009 à l'université Abbas Larour Khanchla. Ensuite, comme maître assistant classe B stagiaire. Après un an, j'étais confirmée dans le grade maître de conférence B. En 2012, j'ai passé au grade de maître assistant classe A. En 2019, après ma soutenance de doctorat, j'ai été confirmée au grade de maître conférence classe B. Donc, mes activités pédagogiques sont réparties entre l'université de Abbas Larour Khanchla et l'université 1945. Donc, je vais commencer par vous présenter mes activités à l'université Abbas Larour Khanchla, donc où j'ai intervenu dans le niveau de formation deuxième cycle, formation master 1 et 2. Donc, où j'ai assuré l'enseignement du module suivant. Donc, j'ai assuré le module de béton armé 1, cours ETD, construction métallique, cours ETD, mécanique des sols 1, cours ETD, pour les Master 1, génie civil, durant la période de 2009 jusqu'à 2011. J'ai assuré également le module d'enseignement du béton précontraint, cours ETD, mécanique des sols 2, cours ETD, béton armé 2, cours ETD, dynamique des structures, cours ETD, éléments finis, cours ETD, durant la période de 2011 jusqu'à 2013, date de ma mutation. Donc, après ma mutation à l'université de Galma en novembre 2013, j'ai été affectée au département de génie civil et d'hydraulique, où j'ai intervenu dans plusieurs niveaux. Donc, je commence pour le premier niveau, c'est la formation du premier cycle, premier et deuxième année licence. Donc, j'ai assuré le module géologie pour les deuxième année licence génie civil, travaux publics et hydrauliques de 2016 jusqu'à ce jour. J'ai assuré les modules mécanique des sols TP pour deuxième année licence génie civil et travaux publics pour les années donc pour les années 2016, 2019 et 2021. Donc j'ai assuré également l'enseignement du module suivant, ici géotechnique, cours plus TD, ancien programme, mécanique des roches, cours plus TD, mécanique des sols, 2 cours plus CD pour les troisième année licence géotechnique ancien programme. J'ai assuré également les modules, l'enseignement du module infrastructure souterrain cours et fondation et ouvrage en terre cours plus CD, géotechnique routière TP pour les troisième année licence travaux publics dans la période de 2016 jusqu'à ce jour. J'ai intervenu également dans la formation du deuxième cycle, Master 1 et 2. Donc, j'ai assuré les modules de dynamique des sols pour ETD, pour les Masters 3C, c'est ancien programme, ancien programme. Donc, j'ai assuré également les modules ouvrage souterrain pour ETD, géologie 1 cours plus TD, donc initiation au logiciel de géotechnique TP, géotechnique 1 cours plus TD, talus et soutènement cours plus TD, et ici géotechnique TP, mécanique des roches cours plus TD pour les Master 1 géotechnique. Donc j'ai intervenu également dans le cycle de formation deuxième cycle pour les Master 1 et 2, même chose. Donc j'ai assuré l'enseignement du module organisation du chantier cours pour le Master de VOA durant l'année 2013-2014. J'ai assuré aussi l'enseignement du module ouvrage souterrain cours ETD pour les Masters de VOA. J'ai assuré, actuellement, j'assure les deux modules, tunnel et ouvrage souterrain, cours plus CD, dynamique des ouvrages, géotechnique, cours plus CD pour le Master 2 géotechnique de 2017 à ce jour. Donc, en ce qui concerne l'encadrement, j'ai encadré en global
15 PFE répartis entre les deux universités. Donc j'ai encadré à l'université Abbas El-Ghorouz 6 PFE, dont 2 géotechniques et 4 structures. À l'université de Galma, j'ai encadré 9 PFE, dont 2 VOA et 6 géotechniques. Voici le détail de l'encadrement des masters pour l'université de Abbas El-Ghorouz, de nombre de 6, et le détail de l'encadrement à l'université 8 mai 1945 de nombre de 9. Donc, en ce qui concerne le co-encadrement de thèse de doctorat, je suis actuellement comme co-encadreur d'une thèse de doctorat dont le professeur Blad Lassar est l'encadreur et dirige cette thèse, dont l'intitulé est la détermination des pressions d'éther sur les écrans de soutènement, donc des soutènements ancrés. Donc, le début des travaux de cette thèse, c'est l'année universitaire 2019-2020. Les travaux sont en cours. Donc, ces enseignements m'ont permis d'élaborer un polycopie de cours dont l'intitulé est Tunnels et ouvrages souterrains, destiné pour les masters de géotechnique. Il est réparti en 5 chapitres. Donc, le chapitre 1, il est dédié Donc, le chapitre 1 est dédié pour la définition et classification des ouvrages souterrains. Le chapitre 2, à la conception et technique de construction des tunnels. Le chapitre 3, aux méthodes de calcul et de dimensionnement des tunnels. Le chapitre 4, à la pathologie et technique des confortements du tunnel. Le chapitre 5, c'est un exemple de calcul pour le calcul d'un tunnel routier. Donc, les principaux postes ou responsabilités pédagogiques que j'ai occupées, donc j'étais responsable pédagogique de la filière génie civil à l'université Abbas El-Ghorouz de 2012 au 30-10-2013, date de ma mutation. J'étais membre du comité scientifique du département de génie civil et hydraulique de 2017 à 2019. J'étais membre au conseil scientifique de la faculté des sciences et de la technologie CSF de 2017 à 2019. Actuellement, je suis membre du comité scientifique du département de génie civil et d'hydraulique de 2020 à ce jour. J'ai participé à l'élaboration du sujet de doctorat pour le module MDS spécialité géotechnique pour les 2 années 2014 et 2021 à l'université 1945 Galma. Donc, à côté de mes activités pédagogiques, j'ai réalisé des travaux de recherche, donc avant ma thèse de doctorat et après ma thèse de doctorat. Donc, je vais commencer par vous présenter l'ensemble de mes travaux avant la thèse de doctorat qui se résume donc à la mémoire ou aux travaux de magistère dont l'intitulé est Stabilité des murs en sol cloué, donc encadré par le professeur Blad. Donc, généralement, la stabilité des murs en sol cloué s'effectue donc, en utilisant le modèle classique circulaire. Après une étude bibliographique très poussée, on a opté pour l'utilisation des 2 modèles suivants, donc le mécanisme de translation à solide rigide et le module de translation à 2 solides rigides. Donc on a appliqué pour les 2 mécanismes la méthode cinématique des solides rigides. On a également réalisé la stabilité des murs en sol cloué au moyen du logiciel Geo4, donc en utilisant le modèle à surface de glissement polygonal et le modèle à surface de glissement plane. Donc, après les résultats, on a opté que le modèle cinématique, modèle 2, est le modèle le plus défavorable. On peut renoncer à la vérification avec le modèle circulaire classique. Donc, ce travail
abouti à une publication internationale dans la revue donc Advanced Research Material en 2011, dont l'intitulé est Stability of the Walls in Night Wall. Donc, concernant ma thèse de doctorat, dont l'intitulé est Analyse de la stabilité des écrans de soutènement ancrés, encadré par le professeur Belrab, était réalisé dans le but d'obtenir des longueurs d'ancrage plus courtes et des écrans plus stables. Pour cela, plusieurs études paramétriques ont été donc menées à travers l'analyse de la stabilité d'ensemble des écrans de soutènement ancrés en utilisant des modèles classiques et des modèles améliorés. Donc, afin de valider les modèles mécaniques proposés, une étude paramétrique, numérique est effectuée en utilisant les logiciels GeoFM et Plaxis 8.6 sur le même profil type étudié analytiquement. Donc, pour l'estimation des longueurs d'ancrage minimales, on passe premièrement par le prédimensionnement de l'écran de soutènement simplement ancré. Ensuite, on passe au développement des équations d'état limite pour les modèles de rupture améliorés, qui sont divisés en deux groupes. On a le mécanisme avec coupe intérieure qui englobe le modèle de Kranz et le modèle de Hayborn. Et on a le mécanisme avec coupe extérieure qui englobe le modèle de Schulz. Donc, pour les modèles de rupture améliorés avec coupe intérieure, on a le modèle de Kranz modifié, dont on a développé l'équation d'état limite correspondant. On a le modèle de Hayborn modifié, aussi on a développé l'équation d'état limite correspondant. On a pour le modèle de rupture amélioré avec coupe extérieure, on a le modèle de Schulz modifié. De même chose, on a développé l'équation d'état limite correspondante et on a proposé un nouveau modèle dont on a développé son équation d'état limite. Donc, les résultats, en bref, les résultats, pour les mécanismes avec coupe intérieure, donc les modules modifiés, Hayborn modifié et Kranz modifié, ont donné des longueurs d'ancrage plus courtes par rapport au modèle classique. Pour les mécanismes avec coupe extérieure, le nouveau modèle proposé a donné des longueurs d'ancrage plus courtes par rapport au modèle de Schulz et Schulz modifié pour les différentes variations du rapport phi sur C. Donc, pour valider ces modèles, on a réalisé une série d'études numériques. Donc, l'analyse effectuée a présenté des mécanismes de rupture composés de deux solides avec une surface de glissement secondaire plus raide pour les sols cohérents et devient verticale pour les sols flottants. Nous pouvons noter également que la limite de glissement potentiel change de position le long de la longueur de scellement jusqu'à sa limite. Le développement d'un solide rigide en aval de la paroi correspondant à la pression des terres passive qui n'est prise en considération que dans le modèle proposé. Donc, les principaux résultats sont donc, les déplacements horizontaux observés en avant et en arrière de l'écran de soutènement ancré sous forme de solides rigides forment des mécanismes de rupture similaires au modèle analytique modifié. Donc, on a pu constater que les longueurs d'ancrage sont plus courtes lorsque la pression des terres diminue derrière la surface de glissement secondaire inclinée et généralement lorsque on prend en considération la force de cohésion sur la même surface de glissement plus l'effort d'arrachement de l'ancrage au sol développé derrière la ligne de rupture principale. Cette réduction dans les longueurs d'ancrage est utile pour des raisons économiques et techniques, en particulier en milieu urbain, où l'utilisation des tirants d'ancrage longs pourrait être limitée. Donc,
Cette étude a fait l'objet d'une publication, de 3 publications. Une publication dans l'Advanced Material Research en 2011, dont l'intitulé est Analysis Stability of Anchor Retaining Wall. La deuxième est dans la revue académique Journal of Civil Engineering en 2016, dont l'intitulé Analyse de la stabilité d'un talus routier renforcé par tirant d'ancrage par la méthode des éléments finis. Et la troisième est apparue en 2019 dans la revue Environmental and Engineering of Geoscience. Elle est classée A. Dans l'intitulé, c'est Proposed Improvement for Analytical Model of Anchored Retaining Wall. Donc, après la soutenance de ma thèse, j'ai resté dans le même axe, c'est-à-dire les murs de soutènement ancrés, mais cette fois l'étude sous chargement dynamique. Donc, le thème abordé, c'est l'étude de la stabilité des écrans de soutènement ancrés sous sollicitation sismique pour obtenir de longueurs d'ancrage minimale. Donc, le prédimensionnement d'un mur de soutènement ancré nous permet de déterminer quoi? Le moment max, c'est-à-dire le profil de la paroi, la fiche, la longueur minimale du tirant d'ancrage et l'effort d'ancrage. Donc, la vérification de la stabilité d'un mur de soutènement ancré passe premièrement par le choix du mécanisme de rupture le plus défavorable. On a ici 2 mécanismes de rupture, le mécanisme à un solide rigide et le mécanisme à 2 solides rigides. Donc, pour cerner l'effet de l'action sismique sur le choix du profilé, du profilé métallique utilisé comme écran de soutènement, nous avons prédimensionné le profil de l'écran de soutènement pour différentes accélérations sismiques, pour 0, 0,5, 0,10, 0,15 et 0,20 G. Donc, on a obtenu, donc ça c'est le prédimensionnement, on a obtenu la fiche, l'effort d'ancrage et le moment fléchissant dans la paroi pour donc, les différents coefficients d'accélération sismique KH et pour KV avec positif et KV négatif. Donc on a pris en considération le frottement entre la paroi et le sol, delta A égale 2 tiers de phi. Donc les résultats de prédimensionnement analytique sont la fiche et le moment maximal déterminés en utilisant le coefficient sismique vertical plus KV sont plus donc, élevés que ceux déterminés avec moins KV en concordance. La composante donc, de l'accélération sismique descendante est plus défavorable que la composante ascendante. On observe également que l'effort d'ancrage est plus élevé dans le cas moins KV. La fiche d'effort d'ancrage et le moment fléchissant augmente avec l'augmentation de l'effort du coefficient sismique KH. Le profilé donc choisi est celui du moment maximal obtenu pour une accélération sismique AG égale 0,20 G. Donc, pour la deuxième partie, l'étude de la stabilité, généralement l'étude de la stabilité dynamique des écrans de soutènement ancrés se fait en utilisant le modèle de Kranz. Donc, qui est caractérisé, le modèle de Kranz, par une surface de glissement principale qui coupe la longueur de scellement en milieu et se décompose en 2 surfaces de glissement secondaires dont l'une des 2 est verticale. Donc, sur la base du modèle de Kranz, on a proposé un autre modèle, c'est le modèle de Kranz amélioré, caractérisé par quoi? Par l'inclinaison de la surface de glissement secondaire, ainsi que l'application de la force de correction sur cette surface de glissement secondaire, avec la prise en considération du frottement entre les 2 solides rigides formés. Delta, donc ici, delta F égale à phi. On a développé également les équations d'équilibre correspondantes au modèle amélioré. Donc, en comparant les deux modèles de rupture,
on peut remarquer que les longueurs d'ancrage ont diminué de 9,25 pour ρ égale à 0 et 8,9 pour ρ égale à moins 5. De même pour les pressions du terre derrière les pressions des terres actives dynamiques ont diminué de 98,4 à 85,5. Donc ici c'est pour KH égale à 0,20 pour les mêmes valeurs d'euro. On a remarqué également que les pressions des terres appliquées sur la surface du glissement secondaire diminuent pour le modèle de Grans amélioré pour la même valeur du coefficient sismique horizontal, c'est-à-dire KH. Comme montré sur la figure ci-contre, la force de cohésion C2 appliquée sur la surface de glissement secondaire augmente avec l'augmentation du séisme. Il est de même pour les pressions des terres dynamiques actives développées derrière le mur fictif, c'est-à-dire la surface de glissement secondaire. Les longueurs d'ancrage sont plus courtes lorsque donc, les pressions des terres diminuent derrière la surface de glissement secondaire. Et lorsque aussi cette surface est inclinée d'un angle ρ égal à moins 5 et aussi lorsque une force de cohésion C2 est appliquée sur cette même surface de glissement secondaire. Donc les principaux résultats sont les pressions des terres actives, dynamiques, développées derrière le mur de soutènement ancré sont autant élevées que le séisme est puissant. On peut donc dire que de même pour les pressions des terres actives dynamiques développées derrière le mur fictif. Les longueurs d'ancrage augmentent avec l'augmentation de la charge sismique. Cela est dû à l'augmentation de l'angle de rupture θ. Donc les équations de modèle proposées sont améliorées en prenant en considération les effets de la force interne, les forces internes telles que la cohésion, le frottement entre les deux solides rigides formés ainsi que l'inclinaison de la surface de glissement secondaire. Donc la prise en compte de la force de cohésion C2 et l'inclinaison de la surface de glissement secondaire peut fournir une grande précision dans le calcul des longueurs d'ancrage. Donc, le profil type de mur de soutènement ancré a été modélisé au moyen de logiciel 8.6 afin donc d'étudier les mécanismes de rupture développés et les comparer avec le modèle de Grans amélioré. Donc l'étude de numérique réalisée à l'aide du logiciel Praxis 8.6 a permis de déterminer les forces d'ancrage dans la longueur libre et les forces axiales dans la longueur de scellement ainsi que les moments fléchissants dans la paroi de mur de soutènement. Donc, d'après les figures présentées, on peut observer que les déplacements horizontaux et verticaux confirment le modèle de Grans amélioré. Donc, les principaux résultats sont donc, les efforts d'ancrage et les moments fléchissants obtenus d'après l'étude numérique sont supérieurs à ceux déterminés analytiquement. Les coefficients d'accélération sismique moins kV ont fourni des moments fléchissants et des forces d'ancrage plus importants que ceux déterminés avec plus kV. En ce qui concerne la stabilité, nous pouvons conclure que les murs de soutènement ancrés vérifiés avec moins kV sont plus stables que ceux vérifiés avec plus kV. Donc les facteurs de sécurité diminuent avec l'augmentation du coefficient d'accélération sismique horizontal KH indépendamment du signe de kV. La même observation peut être apportée au moment fléchissant maximum. Par contre, on a remarqué une augmentation dans les forces d'ancrage. Donc, on a pu également observer
également la formation de deux solides rigides derrière le mur, séparés par une ligne de glissement secondaire, donc inclinée et non pas verticale, ce qui confirme les améliorations apportées au modèle de Kranz. Donc on conclut l'étude de la stabilité dynamique de mur de soutènement ancrée avec le modèle de Kranz amélioré a montré que la vérification, donc la variation dans l'inclinaison de la surface de glissement secondaire lourd et la prise en compte de l'effet de la force de cohésion C2 sur cette surface de glissement a fourni des longueurs d'ancrage plus courtes que celles déterminées avec le modèle de Kranz classique. Donc cette étude a permis la publication, a abouti à une publication internationale dans la revue Civil and Environmental Engineering Reports en 2019, ainsi qu'une communication internationale dans la deuxième conférence of Arabian Journal of Geoscience en 2019 en Tunisie, ainsi qu'une participation au workshop organisé par l'Université Abdelrahman Kossof de Mila et en collaboration avec l'Université de Ouari Boumediene sur les glissements de terrain induits par les tremblements de terre. Pour les projets de recherche, j'ai donc participé à 4 projets de recherche, 3 CNAPURU et 1 PRFU. Donc les 3, le premier c'est fiabilité des ouvrages géotechniques en 2008, le deuxième analyse de fiabilité des risques de catastrophes en 2011, le troisième analyse et traitement de glissement de terrain sur le réseau routier de la wilaya de Guelma en 2014. Dans ces trois projets, dont le chef de projet est le professeur Drab. Pour le 4e projet, dans l'intitulé Stabilisation des sédiments de dragage et des marnes pour leur utilisation dans les remblais des infrastructures de transport, il est en cours en 2009 dont le chef de projet est le professeur Mouabria. Ces études m'ont permis la publication de 5 publications internationales, 2 en 2011, la deuxième en 2016, la troisième en 2019 et la 5e en 2020. Donc, ainsi que la participation de plusieurs communications internationales de l'ordre de 17 qui traitent des sujets sur les murs en sol coué, la stabilité des murs de soutènement ancrés, ainsi que le traitement du glissement de quelques points de glissement de la wilaya de Guelma. Voici le détail des communications. J'ai participé également à 9 communications nationales. Donc, je passe aux perspectives qui sont divisées en 2 parties. Donc, pour les perspectives de recherche, donc on va essayer d'exploiter d'autres méthodes récentes développées pour les sols fissés, c'est-à-dire flottants cohérents, pour l'estimation des pressions des terres actives et passives, statiques et dynamiques derrière les murs de soutènement, dans le but d'évaluer la stabilité dynamique des murs de soutènement. Cet axe est en concordance avec le co-encadrement de la thèse de doctorat. Le deuxième axe, c'est le renforcement des sols par les matériaux recyclés, plastique, caoutchouc, matériaux de dragage, verre, dans le cadre de la valorisation des déchets dans le domaine géotechnique. Le troisième axe, c'est la stabilisation des sédiments de dragage et des marnes pour leur réutilisation dans les remblais des infrastructures de transport. Donc cet axe est en concordance avec le projet de recherche qui est en cours. Donc, pour les perspectives pédagogiques, je vais essayer d'élaborer de nouveaux polycopies de cours, Inch'Allah, à caractère pédagogique,
pour les modules que j'ai enseignés, comme la mécanique des roches, dynamique des ouvrages géotechniques et géologie. Donc, poursuivre l'encadrement des PFE et des doctorants en proposant des sujets d'encadrement à caractère géotechnique et environnemental. Donc, programmer des sorties sur les sites des projets en cours à nos étudiants afin d'enrichir leur côté technique et pratique, participer à la conception des projets de recherche et participer à la préparation des séminaires nationaux ou internationaux au niveau de notre laboratoire de recherche ou autres. Merci pour votre attention.